l'époque de l'Ancien Testament, il est raconté que le prêtre Jova a expressément ordonné ceux qui sonnent de la trompette doivent être Aaron et les descendants d'Aaron. Or, Aaron était le souverain sacrificateur. Et quant aux descendants d'Aaron, il était aussi sacrificateur. Cela signifie que, pour le Dieu d'Israël, sonnez de la trompette, afin que Dieu ait compassion d'Israël. Ceux qui sonnent sont les sacrificateurs. Bien Essers, plus tard, après de nombreuses ânes, on a vu que les juges pouvaient aussi sonner de la trompette, ou bien les rois pouvaient aussi sonner de la trompette, en plus des sacrificateurs, ceux que Dieu a oints pour battre le peuple de Dieu, pouvaient sonner de la trompette, quand nous cumulons deux fonctions. Car, nous ne sommes pas seulement sacrificateurs, mais aussi rois, la fois sacrificateur et roi, que ce soit du point de vue du sacrificateur ou du point de vue du roi, nous avons le devoir et l'autorité de sonner de la trompette. Autrefois, dans l'Antiquité, sonner de la trompette, au tout début, quand le précleste a ordonné de sonner, c'était pour une chose. Cette poquelle, le tabernacle de Dieu t'adresse au pied du mont Sion, mais, pour rassembler les chefs d'Israël, pour Allah, il fallait sonner d'une seule trompette. Si l'on voulait rassembler tout le peuple d'Israël, les deux trompettes devaient sonner ensemble. Ainsi Déescon en sonnait. La première trompette servait à rassembler le peuple. Oh, les rassemblait-on? On les rassemblait auprès de Jova. Se dire auprès du Jova de l'Antiquité, ce qui signifie les rassembler au tabernacle de Jova. Chaque jour, déesse qu'il fallait rassembler les chefs de l'arme, rassembler les dirigeants des 12 tribus. Les sacrificateurs sonnaient de la trompette. Alors les différentes tribus, chaque tribu, campait. Elles campaient toutes autour du tabernacle de Dieu, l'est, l'ouest, au nord et au sud, dans les 4 directions. Dans chaque direction, 3 tribus campaient. Parmi elles, l'est vers le soleil levant. Ceux de l'est, c'était la tribu de Juda, qui menait 2 autres tribus, soit 3 tribus au total. Campe l'est. Quand celles campent au nord, au sud et l'ouest, chacune avait, dans chaque direction, également 3 tribus. Tout comme dans l'Apocalypse, il est dit que il y a 3 portes l'est, au nord, au sud et l'ouest. Par exemple, les 3 portes de l'est semblent être pour la tribu de Juda, et les portes des 2 autres tribus, au nord, au sud et l'ouest, il y a également 3 portes pour chacun. Alors, cela semble enseigner que les 12 tribus des 4 directions campent toutes autour de Dieu. Dans ce cas, les prêtres sont juste au milieu. Tout au centre, le grand prêtre. Quant aux prêtres, ils sont, elles, au tabernacle, pour servir Dieu, mais pour rassembler ceux qui campent autour du tabernacle de Dieu. Ces chefs des alentours, que faut-il faire? C'est aux prêtres de sonner de la trompette. Dès que le prêtre sonne, alors, les chefs des 12 tribus se rassemblent au tabernacle, pour écouter ensemble les enseignements du prêtre. S'il s'agit de faire venir tout le peuple d'Israël entier au tabernacle, que faut-il faire? On sonne des 2 trompettes. On sonne les 2 trompettes de rassemblement. Alors le peuple doit tout entier se tenir devant le tabernacle. Si ils se tiennent devant le tabernacle, c'est qu'il y a des choses importantes communiquées. Transmettre la vraie de Dieu, ou les enseignements de Dieu. C'est ainsi qu'on sonne. Et quand vient le moment de lever le camp, il sonne aussi de la trompette. C'est la sonnerie pour lever le camp. Il semble que la sonnerie pour lever le camp et celle pour rassembler le peuple au tabernacle soient différentes. Alors quand lève-t-on le camp? C'est lorsque au-dessus du tabernacle, la colonne de nu et la colonne de feu scène vont, quand élève le camp, les prêtres voient la colonne de nu et la colonne de feu quitter le tabernacle de Dieu. Alors, les prêtres dignes sonnent la trompette pour lever le camp. Et puis, les prêtres et les Lévites démontent le tabernacle, puis ils le rangent soigneusement. Ensuite, les Lévites désignent portent l'arche de l'alliance de Dieu, ainsi que les ustensiles de Dieu. Alors, oh, le portent-ils? Ils doivent le porter. Oh, la colonne de nu et de feu les conduit. Et c'est qu'ils sortent, dans les temps anciens, la colonne de nu et de feu les a guidés vers 42 endroits différents. Ils ont camp dans 42 endroits. Dès que la colonne de nu et de feu sortait, ils s'y installaient et dressaient le tabernacle de Dieu. Ils apportaient l'arche de l'alliance et tous les différents ustensiles, et alors,
Ils servaient nouveau Dieu cet endroit. Chaque fois qu'ils campaient, c'était dans un seul but. Camper. Et dans ce lieu de campement, servir Dieu. Et s'ils levaient le camp, c'était pour chercher un meilleur endroit pour servir Dieu. Sur une période de 40 ans, il y a eu 42 campements 42 fois. Lever le camp et camper 42 fois en tout. Chaque fois qu'ils campaient, c'était pour une chose. Dresser le tabernacle de Dieu. Y placer l'arche de l'alliance. Installer l'autel d'or et l'autel des holocaustes. Bien les disposer. Puis le chandelier d'or, tous les ustensiles du temple, tous les objets l'intérieur du tabernacle t'es installent. Après cela, ils se consacraient à adorer Dieu cet endroit. Servir Dieu de tout leur cœur. Dès que le tabernacle t'est dresse quelque part. Aux 4 points cardinaux, les armes des 4 directions, les Israélites des 4 directions, selon chaque tribu. Leur emplacement campait autour de la tente de Dieu. Les Israélites campaient autour de la tente de Dieu. Par exemple, au tout début, ils ont camp au mont Sina, elle au mont Sina. Ils ont construit la tente de Dieu, et ont servi Dieu. Ensuite, 1 an plus tard, la colonne de nu et de feu de Dieu a quitté le mont Sina pour aller dans un autre endroit. Lors du départ, l'origine, les Israélites campaient autour de la tente. Ce moment tel déesse que le prêtre sonnait de la trompette. Tout le peuple d'Israël levait le camp ensemble. Alors ensemble, les Lévites qui servaient Dieu démontaient d'abord la tente de Dieu. Ils levaient le camp. Puis, l'arche d'alliance était prête. Alors, respectivement, les prêtres lévitiques correspondants portaient l'arche de Dieu. Oh, la portait-il jusqu'à la prochaine tape. La prochaine tape, dans un certain endroit. Alors, la colonne de nu et de feu s'y arrêtait. Dès qu'elle s'arrêtait, les prêtres le voyaient. Alors, ils déposaient l'arche. Ensuite, ils campaient immédiatement. Dressaient cette tente, la dressaient. Une fois la tente installée, ils y apportaient l'arche. Et y apportaient les divers ustensiles. Alors, tous les Israélites, autour de la tente, campaient autour de la tente. Dès qu'ils campaient, les prêtres offraient des sacrifices Dieu. Pendant 40 ans, ils ont levé le camp 42 fois, et ont camp 42 fois. Chaque fois qu'ils campaient, c'était pour une seule chose. Servir Dieu. Tout comme aujourd'hui, il semble que nous soyons comme l'ancien Israël. Au début, nous tions canton. Nous avons Camp Shipai Village. C'était la première tape. Elbas Shipai Village. Nous adorions Dieu. C'était la première tape. La première tape était elle. Puis la deuxième tape. Oh Estelle Al. La deuxième tape. C'était la Villa Vanke. C'était la deuxième tape. Et la troisième tape. C'est d'arriver. Hello se trouvent maintenant les frères et sœurs. Dans cette villa, nous campons ici. Et partout où nous campons. C'est un lieu d'adoration pour Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, n'est-ce pas exactement la même chose? Alors, l'eau Dieu nous conduit. Nous y allons. Par exemple, ce moment tel, les nations païennes appartenant à Satan, nous ont attaqués, faisant en sorte que nos frères et sœurs, quant au lieu loup, nous avons été contraints de partir le jour, madame. Nous sommes partis. Nous sommes arrivés à la villa. Cet endroit, n'était-ce pas pour mieux adorer? Bien. Peut-être que, peu après, peut-être quelques mois, ou peu de temps après, nous avons de nouveau été persécutés par les pains. Cette persécution des pains, l'Esprit de Dieu, nous a de nouveau conduits, camper quelque part. Nous installer dans un endroit. S'installer ainsi, c'est pour coûter la vie. Pour adorer, pour louer, c'est pour cette raison. C'est très merveilleux. Par exemple, quand nous sommes partis de Shipai, du village de Shipai Guangzhou, pour arriver à cette ville à Vankezhengcheng, cet endroit, c'était merveilleux. Quelques frères et sœurs ont juste cherché. Et puis, ils ont trouvé. Et puis, quelques mois plus tard, quand nous devions partir, le jour, Madame Sur Zhaowan a trouvé. Haha. Maintenant, les frères et sœurs, l'endroit où ils campent, semble très guidé par la colonne de nu et de feu. Qui les conduit? Alors, nous disons, faut-il partir? Et nous partons. Qui sont ceux qui sont responsables de guider les frères et sœurs? C'est un groupe de frères dirigeants. Et les frères et sœurs Clest deviennent des Lévites. Les frères des 12 toiles deviennent des chefs pour guider les frères et sœurs campés. Dans ce cas, nous découvrons que nous devons avoir des chants sur le son du corps. Ces chants sur le son du corps. Oh, que nous arrivions, nous sonnons du corps. Par exemple, quand les Israélites sont partis pour faire le tour des murailles de Jéricho, ils ont sonné du corps. Ceux qui sonnaient étaient tous des prêtres.
sonnant du corps, soit les Lévites portaient l'arche de l'Alliance, soit les prêtres portaient l'arche de l'Alliance, alors le peuple suivait de près Lo allait l'arche. Les prêtres y étaient. Lo tait les prêtres, le peuple les suivait. Ainsi, au début, ce sont les prêtres qui ont sonné du corps. Plus tard, les prêtres sonnaient du corps chaque jour, sonnant pendant 6 jours consécutifs, autour des murailles de Richo. Le 7e jour, les prêtres ont sonné du corps plus qu'auparavant. Ils ont fait retentir 7 trompettes. Pour les 7 tours, pendant les 6 premiers jours, seulement pendant 6 jours, chaque jour un tour de trompette. Le 7e jour, 7 tours de trompette. Et au 7e tour, le peuple a aussi sonné, sauf que le peuple a poussé des cris en guise de sonnerie, tandis que les prêtres ont vraiment sonné du corps, tout, sonnant ainsi du corps. Et le peuple, comme il n'y avait pas de trompette, ils ont dit, le corps, de sonner ainsi ensemble, pour que le son atteigne enfin son paroxysme. Et puis, les prêtres ont sonné du corps. Et quand il a atteint son paroxysme, Dieu a eu pitié d'Israël et a fait s'effondrer les murailles de Jéricho. Alors, Josué a conduit le peuple attaquer Richo, sans qu'une seule personne ne soit sacrifiée. Israël sans perdre un seul soldat a pris Richo. Ils ont ainsi pris Richo. C'est-à-dire la traverse du Jourdain. La toute première ville après cela, c'était Richo. Ils se sont ainsi emparés de Richo. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Les anciens Israélites devaient s'emparer de Richo et du pays de Canaan comme héritage. Pour notre part, nous ne nous emparons pas, enfin, de terre physique sur cette terre comme héritage, mais nous devons sonner du corps. Il faut sonner du corps la première tape. Dans l'Antiquité, c'était la première tape. Après avoir traversé le Jourdain, la première tape était de s'emparer de Jéricho en sonnant du corps devant ses murailles. Et nous alors, nous devons sonner du corps. Nous devons conquérir les gens d'un certain lieu en sonnant du corps. Pour qu'ils appartiennent Dieu. Qu'ils appartiennent au Christ. Pour faire des hommes notre héritage. Se dire, conquérir, faire des sauves notre héritage. Alors, nous sonnons du corps. Par exemple, disons par exemple que, dans cet endroit, nous avons créé des chants de trompette. L'avenir, sonner du corps. Et puis, la première tape, nous devons conquérir tous les habitants de canton. Pour en faire nos enfants en sonnant du corps, haha, c'est une métaphore, hein. Bien exerce, notre précleste, ne dira peut-être pas, de conquérir les gens de tel ou tel endroit. La première tape, se dire la première tape de l'évangile, pour cette première tape de l'évangile, c'est de diffuser une certaine langue. De diffuser plusieurs langues, pour qu'elle gagne un premier groupe de personnes. Qu'elle gagne le premier groupe de personnes qui reçoivent la vie éternelle. Nous devons sonner du corps, tout comme dans l'Antiquité pour s'emparer de la muraille de Jéricho, ils ont sonné du corps. Ils ont sonné du corps jusqu'au 7e jour. Et le 7e jour, ils se sont emparés de la muraille de Jéricho. Et maintenant, nous aussi devons sonner du corps, car l'évangile doit se développer, doit éclater, doit conquérir les gens. Il faut donc sonner du corps. Et ces chants de trompette, ce sont ceux que nous allons, aujourd'hui, progressivement, envoyer aux frères et sœurs. Ces chants de trompette sont aussi appelés des chants de proclamation. Car sonner du corps, c'est demander l'Éternel de se souvenir de l'alliance de l'Éternel avec Israël. Avec Abraham, Isaac et Jacob. L'alliance qu'il a établie. Sonner du corps, c'est demander Dieu de se souvenir du serment qu'il a fait autrefois à Abraham, de son serment, et de l'alliance avec Abraham. Qu'il a établi, c'est demander Dieu de se souvenir de sa promesse à Abraham, et de ses engagements, ainsi que de son alliance. Alors, ce que nous appelons aujourd'hui sonner de la trompette. Les chants de trompette portent tous le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, nous, au nom de Jésus-Christ, proclamons le nom de Jésus-Christ, qui est l'alliance de Dieu. Ainsi nous, chaque jour, avons des tours correspondants pour sonner. Et force de sonner, Dieu se souvient de son alliance. Quand on sonne au plus haut point, le précleste se souvient de son alliance, tout comme le pré se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Faisant s'effondrer les murailles de Jéricho, ainsi, dès que la trompette a retenti, les murailles de Jéricho se sont effondrées. Le précleste se souvient aussi de l'alliance qu'il a faite avec le frère Héber. Alors, quand nous sonnons sans cesse du Seigneur Jésus-Christ, la trompette de la crucifixion, se dire au nom de Jésus-Christ, Dieu se souvient que son Fils a digé pour Israël, pour l'Israël spirituel vers son sang. Pour Israël et les descendants d'Israël, vers son sang, Dieu se souvient de cette alliance, et fait miséricorde Israël, permettant Israël de vaincre ses ennemis. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.